Shalom Uvracha mes chers amis, aujourd'hui nous allons faire un cours spécial pour la sagesse, comment lire dans la main. Alors, ne vous en volez pas tout de suite trop vite et n'essayez pas surtout de lire dans vos mains, surtout quand on ne sait pas, parce que des fois on voit une ligne de la vie qui est courte et quand cette ligne de la vie elle est courte, eh bien on se dit oulala, ma vie elle va être courte. Il faut savoir qu'il y a dans la ligne, dans la main, il y a plusieurs choses. Il y a la forme de la main. Il y a des mains rondes, des mains triangles, des mains carrées. Sur toute la nomenclature de la main elle-même. Vous allez voir, il y a des gens qui ont des mains vraiment balèzes comme ça, bien carrées, bien... Il y a des gens qui ont des mains fines au bout, c'est des mains triangles. Il faut faire une différence aussi sur la tendresse de la main. Quelqu'un qui a la main dure ou la main rugueuse, c'est différent. L'épaisseur des doigts, l'épaisseur des ongles, la coupure des phalanges et il y a ce qu'on appelle des give-out. Des give-out, c'est-à-dire c'est des plaines. Si vous regardez sur votre main, vous allez voir, il y a des endroits qui sont plus élevés que d'autres. Il y a alors maintenant, et il y a bien sûr les lignes. D'accord? Donc ça veut dire les lignes, ça fait partie de toute une main entière. C'est pas que genre tu regardes que la ligne et ça y est, t'as fini ton histoire. Je suis obligé de commencer d'abord comment on appelle ça? Une histoire. Avant de commencer Birchal, c'est obligé d'écouter ces histoires. Une fois le stapler, il y a quelqu'un qui est venu le voir et il lui a dit je voudrais voir votre ligne de votre main si ça ne vous dérange pas, j'ai envie de voir regardez, qui est très bien. Le stapler il se met à prier, il avait besoin de prier sur quelque chose, il prie, il transforme la ligne, il regarde ses lignes des mains après, elles avaient changé. C'est-à-dire qu'avec la prière, vous avez la possibilité de changer même les lignes qui sont dans votre main. Et le Rav Biderman, il avait raconté aussi que il y a quelqu'un qui connaît bien les lignes des mains, mais que pendant Rosh Hashanah et Kippour, il ne vérifie pas les mains. Pourquoi? Parce que ça peut changer de tout au tout très rapidement. Parce que Rosh Hashanah, on est en pleine effervescence de qu'est-ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il ne vérifie pas les mains. Alors venez, on va faire déjà juste le plan au moins, je pense que vous allez l'avoir derrière, le plan des 11 lignes qu'il y a dans la main. La première ligne, ce qu'on va appeler... Alors, il y a 3 lignes qui sont majeures. La ligne de la vie, la ligne de la tête et la ligne du cœur. Ça, c'est 3 lignes qui sont très importantes. Pourquoi est-ce qu'on les appelle très importantes? Parce que ce sont les premières lignes qui sont à l'intérieur du ventre de la mère. Lorsqu'il se dessine à l'intérieur de la mère, c'est les premières lignes. La première, c'est la cave de la Haïm. C'est laquelle la cave de la Haïm? Et c'est celle-là qui est ici. La ligne de la vie. D'accord? La ligne après de la sagesse, c'est la ligne qui est transversale. C'est la ligne qui est ici, qui est transversale, ça c'est la ligne de la sagesse. Et la ligne du cœur, c'est la ligne qui est là. On appelle aussi cette ligne-là de la parnassa. Maintenant, quand une ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de la parnassa? Hein? Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on regarde la main droite ou la main gauche? La réponse, elle est qu'il y a plusieurs shittot. Il y a plusieurs façons de penser. D'ailleurs, il faut savoir que il y a plein d'explicateurs, des gens qui expliquent, on va dire plutôt, la main. Il y a le Zohar, qui est très difficile à comprendre, et il y a après des autres séfarim, qui sont aussi des séfarim de Kabbalah, d'accord? Et il y a aussi des gens qui ont... il y a beaucoup de shittot, d'accord? Et maintenant, juste pour vous donner quelques petits trucs comme ça, quelqu'un qui a beaucoup de lignes, voilà sa main, il regarde. On ne parle pas de quelqu'un qui est un vieux et qui est ridé et que c'est normal. On parle de quelqu'un qui il y a plein de lignes. C'est forcément quelqu'un qui a vécu beaucoup de Gilgulim. Ou quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ça veut dire que dans sa jeunesse, il a beaucoup souffert, ou quelqu'un qui vit difficilement les choses, qu'il a une vie où il a eu comment on appelle ça, des disparitions, des divorces, des choses comme ça. Ça peut être des mains justement qui sont avec beaucoup de lignes de tous les côtés. Ça montre comme quoi il a été bouleversé, quelqu'un qui a été bouleversé. Donc ces trois lignes qui sont très importantes. Maintenant, venez, je vous donne un klal général qui est très important pour savoir qu'est-ce que c'est une bonne ligne, qu'est-ce que c'est une mauvaise ligne. La réponse. Une ligne qui se coupe, ça veut dire quelque chose. C'est déjà un peu dangereux. Qui se coupe en plein milieu. Une ligne de la tête qui est coupée en plein milieu, il faut le type qu'il se mette à prier. Parce que la ligne de tête, c'est une ligne qui est tellement importante.
il y a comment on appelle ça, dans les avions, il y a la tour de contrôle. La tour de contrôle de l'homme, c'est sa tête. Ça veut dire, quelqu'un, hein, s'il est très intelligent, s'il est moins intelligent, il va réussir à s'adapter aux problèmes de la vie, oui ou non. C'est ça. Donc, comment est-ce qu'on voit maintenant une ligne de la main qui est bonne ou pas? Une ligne de la main grosse, forcément, ne veut pas dire que c'est un très bon mazal. C'est pas forcément. Une ligne de la main qui est bien dessinée, qui est propre, ça, c'est une ligne de la main qui montre un bon mazal. Alors, quand c'est une bonne ligne de la main qui est, encore une fois, comme on a dit dans Masechet Erechin, qui est-ce qui a un amaretz? Qui est-ce qui a un amaretz? C'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un, un amaretz, c'est-à-dire un ignorant. Quelqu'un qui a étudié toute la Torah, mais qui n'a pas fait de shimouch. Ça veut dire qu'il n'est pas parti chez quelqu'un pour apprendre. Donc ça veut dire que même si vous apprenez, tant que vous n'êtes pas parti chez quelqu'un qui vous dit non, ça c'est comme ça, non, oui, c'est une mot comme ça, vous n'avez pas vu 100 fois des dessins et des dessins et des dessins, n'essayez pas, ne commencez pas. Parce que le pauvre va dire oui, je lis dans ta main que tu vas mourir dans les. Bon, celui-là. Il va stam parce qu'il croit que tu lis dans la main alors que c'est n'importe quoi. Donc une ligne bien dessinée, pas alors avec le moins de style sur la ligne, ça veut dire que quand c'est intelligent, c'est-à-dire quand sur la ligne d'intelligence, ça veut dire que c'est intelligent. Quand c'est sur la ligne d'intelligence, ça veut dire que la personne elle est oui intelligente ou elle a une bonne façon de gérer. Quand c'est sur la ligne de la vie, c'est alors la ligne de la vie, c'est pas forcément la parnassa, d'accord? La ligne de la vie, ça peut être aussi la santé, ça peut être et la ligne de cœur. La ligne de cœur, elle est très importante aussi, c'est pour savoir comment est-ce que tu utilises la ligne de la tête et la ligne de la sagesse et la ligne de la vie, comment est-ce que tu vas les vivre? Ça veut dire que quelqu'un peut, par exemple, il peut avoir une bonne vie de tête, une bonne ligne de tête, une bonne ligne de sagesse et une bonne ligne de vie, mais quand ça vient dans le monde, comment on appelle ça, cordial, dans le monde du cœur, dire quand c'est dans le sens sensationnel, le type il est nul. Ça arrive. Beaucoup de gens sont très 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 intelligents, mais quand tu leur parles, le type il est complètement méboulbal. Pourquoi? Et souvent ça arrive. Beaucoup de gens très intelligents ne réussissent pas forcément leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se gérer dans le monde de toute la vie. Vous êtes dans quoi? On vit la majorité de notre vie, de notre existence. On la vit dans quoi? On la vit dans allez, on se tape sur l'épaule. Allez, les gens, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? Ils viennent chercher notre amour en vérité. Est-ce que je suis considéré chez nous? Notre femme, quand elle vient chez nous, elle vient de considérer un homme quand il vient chez sa femme. Pourquoi est-ce qu'un homme il sauve de chez lui à la maison? Parce qu'il ne se sent pas considéré par sa femme. Une femme, pourquoi est-ce qu'elle s'en va alors allez nous de sa maison? Parce qu'elle ne se sent pas considérée par son mari. Ça veut dire quoi? C'est que du relationnel, du sensationnel. Donc cette ligne, c'est une ligne qui est très importante. Dans tous les cas, prions et Bezrat Hashem, dans les futurs cours, eh bien, on essaiera de développer les choses plus définies. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.